Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Oh putain, plus de jus dans la batterie. Attends, pas mal de me faire chier, faire du bruit trop à côté, non. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, une vidéo Playmobil avec une licence que beaucoup d'anciens comme moi connaissent, hein. Retour vers le futur. Donc le film il est sorti il y a 35 ans et il parle du voyage dans le temps de Marty McFly à bord de la DeLorean qu'a inventé son ami Doc Emmett Brown. Playmobil, ils ont utilisé cette licence pour créer, donc, pour le moment, 2 boîtes, à voir s'ils en feront plus, hein. Donc c'est tout récent, c'est sorti là le 20 mai. Je l'ai commandé Day One, il faut laisser le temps que ça vienne avec la poste, hein. Alors, 2 boîtes. La petite boîte, bon, j'ai déjà tout ouvert, hein, vous voyez devant moi. La petite boîte qui comprend Marty et Doc dans les versions 1955, alors ça vaut 9,99 €. Et donc la grande boîte qui contient la DeLorean, Doc, Marty, Einstein et différents accessoires. Celle-là, elle est au prix de 52,99 € sur le site de Playmobil France. On va passer ça un peu en revue, hein. Alors, je vais commencer par les versions 1955. Donc c'est présenté normalement dans une boîte vitrine. On va mettre la DeLorean de côté pour le moment. J'ai un bordel. Et nous avons donc nos 2 petits personnages. Voilà, Doc et Marty. Alors Marty, c'est la version bal des sirènes, lorsqu'il est sur scène et qu'il doit chanter Johnny B. Good pour que ses parents se mettent ensemble. Alors, on va le retrouver. Alors je vais juste enlever sa guitare, ce sera plus simple. Voilà. On va le retrouver avec sa cravate, son petit costume gris, voilà, typiquement années 50. Et donc sa fameuse guitare électrique rouge, alors qui est quand même, ouais, franchement bien détaillé, puisqu'on a les clés ici pour régler les cordes, on a les cordes ici, on a la lanière souple, des petits détails dessus. Et en plus elle est faite de telle façon à ce qu'il puisse tenir le manche. Ouais. Et donc jouer un bon vieux rock. Franchement, elle est stylée la figurine, hein. Et après, nous avons Doc Brown, donc années 55, avec ses cheveux gris. Bon, il a déjà calvitie naissante, hein.
Alors, au niveau des mains, il porte des gants alors qui sont amovibles. Les gants qui permettent de résister donc aux décharges électriques. Et le fameux tract qui va permettre à Marty de retourner chez lui. Le tract qui dit qu'il faut sauver l'horloge de Hill Valley. Et qui va donner très précisément à Doc les informations nécessaires pour canaliser la foudre et obtenir les 2,21 gigawatts d'électricité pour faire repartir la machine à voyager dans le temps, dans le futur. On aura donc le lieu qui est l'horloge et l'heure 10h04. Le petit tract fort sympathique. Et petit détail sympa, c'est à l'arrière. On a ici I love you avec un numéro de téléphone. Le petit détail, c'est ce tract sur lequel Jennifer a marqué ce numéro de téléphone pour qu'il la contacte, pour que Marty la contacte pour partir en camping. Et ça, franchement, Playmo, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais c'est un petit détail qui est vraiment stylé. Hein. En plus, on voit que c'est une écriture style manuscrit, donc voilà, c'est vraiment sympa d'avoir mis ce petit détail. Donc ça, c'est pour les deux personnages de la boîte, la petite boîte en fait. Alors, c'est sous licence, hein. Il y a Amblin, Universal, voilà, il y a toutes les licences dessus. Hein. Alors c'est le 7 70 459. Et comme je l'ai dit, il vaut 10 € sur le site de Playmobil. De toute façon, je mettrai en description les liens pour ceux qui sont intéressés. Hein. Quel téléphone. Voilà. Et maintenant, on va passer au gros morceau. La grosse boîte qui contient la Time Machine. Une belle illustration devant. Voilà, avec la voiture, Doc, Marty, Einstein. Voilà, tous les petits accessoires. Sur le côté, un petit détail voilà, de nos personnages principaux. Ici, Marty sur son skate. Ici, nous avons tout le contenu de la boîte. Et là derrière, différentes fonctionnalités. Ils sont plutôt sympas, hein, les fonctionnalités d'ailleurs. Et on va donc commencer par un truc que certains ne jugent pas utile, c'est la notice. Je suis désolé, hein, il y a un petit peu d'ordre de montage et puis savoir recoller les stickers. Ça peut être utile. Alors le montage, une demi-heure, 3/4 d'heure, à peu près. La grosse galère, c'est le collage des stickers, notamment sur toutes les parties là sur le côté. Hein. Ça, c'était une vraie tannée. Les autres, ça va. Alors, bien entendu, on essaie de reproduire la scène lorsque Marty découvre la voiture pour la première fois sur le parking du supermarché des Deux Pins. Lorsque la voiture sort du camion de Doc Brown. On va retrouver Marty avec son jean. Voilà, et en plus bien détaillé parce qu'il y a les coutures, les poches qui sont marquées sur le jean. Les baskets. Alors, par contre, là, ils n'ont pas eu de licence hein, pour faire des Nike. Les petites manches retroussées de la chemise, ça c'est du rajout. Voilà, on va retrouver la petite chemise à carreaux. La fameuse doudoune gilet de sauvetage. Voilà. Ouais, plutôt sympa. Alors, bien entendu, il arrive avec son skateboard. Et on va retrouver la déco du skateboard. Les roues jaunes. Alors, la petite attache là, c'est simplement pour lui permettre de tenir dessus. Hein.
Et donc de se déplacer. On va ensuite retrouver notre inventeur fou qui n'a pas besoin de route pour aller là où il va. Donc Doc Emmett Brown dans sa tenue anti-radiation. On va retrouver la même tête que pour l'autre personnage mais avec les cheveux plus blancs. Il a son petit chrono autour du cou, sa sacoche à outils tampographiée, les montres au poignet et la fameuse télécommande de la voiture. Le logo ici, danger nucléaire. Et ici, imprimé la petite pochette avec le carnet de notes et les stylos. Donc vraiment fidèle à ce qu'on voit dans le film tout au début du fameux film de 1985 sur le parking des Deux Pas. On ne va pas oublier le premier voyageur temporel, Einstein. Alors lui aussi, avec son petit chrono autour du cou. Alors il est articulé. On peut monter, baisser la tête et puis monter, baisser la queue. Bon là il a un peu peur. Je vais regretter une chose avec Einstein. On ne peut pas l'asseoir. On ne peut pas lui plier les pattes arrière, voilà, pour justement pour pouvoir l'installer dans la DeLorean. Voilà, c'est le seul point un peu négatif avec Einstein. Sinon, je trouve qu'il est plutôt bien réussi, hein. Avec ses petites taches brunes, voilà, je trouve qu'il est plutôt sympa. Du point de vue des accessoires, on va retrouver également la fameuse caméra JVC. Alors, toujours sans licence, hein. Mais la fameuse caméra JVC de Marty. Le fameux studio mobile. On va pouvoir lui mettre dans la main. Et va pouvoir filmer l'expérience de Doc Brown, le premier voyage dans le temps. Et tout le monde le sait, la DeLorean à la base fonctionne au plutonium. Donc on a la caisse de plutonium. Et qui contient donc 2 recharges de plutonium pour voyager dans le temps, générer les 2,21 gigawatts d'électricité. Et la 3e recharge de plutonium déjà en place dans la voiture. On va retrouver également la fameuse perche qui va permettre de conduire l'électricité générée par la foudre de l'horloge de l'hôtel de ville de Hill Valley au convecteur temporel lorsque Marty partira de 1955 pour retourner dans le présent. Ma foi, elle est plutôt bien détaillée, hein, quand même. Voilà, on a la perche avec le câble, tout ce qu'il faut, et donc elle s'installe à l'arrière de la voiture. Et la voiture, on va venir, hein. Donc la DeLorean, forcément, qu'on reconnaît tout de suite, hein. Avec tout l'équipement tant à l'avant que sur les côtés, et bien entendu tout le bazar qui est à l'arrière. Les célèbres portes papillons. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des crans, hein. Voilà, il y a un cran ici qui permet de les maintenir en l'air. Et bien sûr, tout l'intérieur extrêmement détaillé avec le convecteur temporel, les instruments, tout ce qu'il faut, le tableau qui indique d'où on vient, où on va et où on est. Voilà, il me semble que c'est dans cet ordre-là.
cas les dates hein, qui sont nécessaires pour voyager dans le temps. Hein. Et nous avons, grâce à deux petites piles AAA qui se logent sous le véhicule, nous avons une fonction lumineuse. Alors soit clignotant, soit en appuyant dessus fixe. Et en appuyant une troisième fois, ça s'éteint. Et le clignotement, bon, il a un timer, hein, il s'arrête au bout d'un moment. Donc on a les barres bleues à l'avant. Alors ce qui est sympa, c'est que les lumières, voilà, les stickers, en fait, il y a des petits trous dedans. Hein. Et donc ça laisse vraiment passer la lumière. On a le convecteur temporel à l'intérieur qui est illuminé aussi. Et ça, franchement, ça c'est franchement plutôt cool. Hein. C'est voilà, c'est vraiment bien foutu. Hein. Alors le petit regret que je vais peut-être avoir, c'est voilà ici, que ça ne se prolonge pas plus loin ici. Hein. Ça reste simplement en haut. Mais bon, franchement, pour un jouet, déjà ça le fait. Hein. Et on peut bien entendu installer Marty au volant. Hein. Comme tous les véhicules Playmobil, hein, elles sont prévues pour mettre le personnage à l'intérieur. On referme les portes. Alors je vais regretter une petite chose quand même. Ils auraient pu faire le coffre avant ouvrant. Ça aurait été cool pour ranger la mallette de plutonium. Hein. Alors, si on se considère la scène du parking des Deux Pins, au moment de la découverte de la voiture, il y a un premier anachronisme qui est la perche qui n'apparaît que à la fin du film. Et donc justement l'élément ici qui permet de fixer la perche. Et un deuxième anachronisme, je sais que dans le voyage dans le temps c'est bizarre les anachronismes, mais bon. Et celui-ci, c'est plutôt cool. On va retourner la voiture. Appuyer ici. Ah, putain. Et voilà. La version aéroglisseur du deuxième film. Alors malheureusement avec cette version là, l'anachronisme, si on reste sur ça, c'est qu'il n'y a plus de plutonium normalement, il y a le Mister Fusion. Alors c'est un peu dommage, voilà, ils auraient pu mettre simplement à la place de la cartouche de plutonium l'élément de Mister Fusion qui se clipse dessus. Hein. On aurait eu vraiment la version du deuxième film. Mais bon, c'est déjà bien cool d'avoir voilà, la version volante. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Ça le fait, non? Franchement, elle est classe. Hein. Et après, il suffit simplement de rappuyer sur les roues pour les remettre à leur place. Ah, ils ont respecté autre chose hein, aussi qui est sympa, c'est que les roues de la DeLorean sont différentes à l'avant et à l'arrière, elles sont plus grandes à l'arrière qu'à l'avant. Donc ça c'est cool d'avoir respecté ça. Hein. Petite chose quand même par rapport au montage, eux ils préconisent de mettre ces pièces là droites. Il faut les incliner pour que le tuyau justement prenne bien la forme du pare-boue, parce que sinon ça ressemble à rien. Hein. Donc légèrement les incliner. Mais voilà, sinon,
franchement, niveau détail, voilà, on a l'arrière avec les feux. C'est un sticker, mais on a les feux typiques de la voiture, la plaque d'immatriculation Out of Time, la licence DeLorean, vu qu'on a le DMC sur la calandre, et le DeLorean gravé sur le pare-choc arrière. Et ça, c'est quand même classe. Hein. Franchement, je suis content de l'avoir. Hein. Moi, je la trouve top, cette bagnole. Hein. Pour du Playmobil, c'est franchement bien foutu. Hein. Écoutez, voilà, c'est la petite présentation rapide de cette voiture, de la DeLorean Retour vers le futur, avec donc les versions de Marty et Doc de 1955. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture, si vous pensez l'acquérir. Hein. De toute façon, comme dit, je mettrai les liens en description pour la procurer sur Lego, Playmobil France. Franchement, pour les fans du film, c'est vraiment un truc qui vaut le coup. Hein. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, comme d'hab, hein, le pouce en l'air, le commentaire, partage, abonnement pour ceux qui découvrent la chaîne. Et puis, à très bientôt. Allez, rendez-vous dans le futur.